fumier. S'il faudra encore leur ajouter les humanités, on va analyser avec les amis qui sont avec moi. Alors, j'aimerais déjà vous les présenter. À ma gauche, c'est l'être humain. Je commence aujourd'hui avec lui, hein. Contrairement à mes habitudes, j'ai préféré tout terminer avec lui, mais aujourd'hui, c'est lui qui commence. L'être humain, le seul qui nous reste. Les vrais. Les vrais. L'homme de la pétition, Nico Faimbikaï. Bonjour et bienvenue, chers confrères. Bonjour, estimé. La pétition, où est-ce qu'on en est? Nous avons abattu un grand travail, malgré nos maigres moyens. Nous avançons. Vous avez déjà récolté combien de signatures? En tout cas, franchement parlant, je ne me suis pas encore mis à comptabiliser le nombre de signatures déjà collectées, mais nous en sommes déjà, parce que je fais le calcul, par rame de papier, c'est 25 000. Nous en avons déjà épuisé une rame, c'est-à-dire nous sommes ensemble déjà au-delà, mais nous lançons l'appel à ceux-là qui aimeraient nous accompagner. Il faudrait les lots. Vous rappelez, hein, pourquoi la pétition? La pétition contre l'article 41 de la Constitution, instituant l'âge de la majorité à 18 ans. Voilà. Notre souci est de rabattre cet âge de 18 ans à 16 ans. Très bien. On n'en fait pas une obligation. C'était pour l'information de notre ami que je présente déjà, John Omombo, qui n'a aucune idée sur votre pétition, du moins il est informé. John Omombo, voilà. John Omombo Tokai, c'est une figure que vous voyez ici à la RTGA. Non, je vous informe qu'il est de retour, hein. Il est rentré dans sa maison. John, bon retour, hein, à la maison. Merci beaucoup. Si, j'en profite même pour dire que déjà après ici, moi je vais signer sur cette pétition-là. Ah, les bons esprits se rencontrent. Je crois qu'il y a des amis, même j'ai même un ami qui est assistant à l'UPN, il connaît mon point de vue sur ça. Vous savez, il y a certaines lois que nous adoptons chez nous, on les ratifie comme ça, on les promulgue bien sûr. C'est des lois taillées sur mesure en fonction des sociétés occidentales. Donc nous devons avoir aussi des lois qui tiennent compte de notre contexte sociétal, de notre culture et de notre environnement. Donc cette loi-là, à mon avis, ne répond pas justement à la réalité de chez nous. Je le dis comme un ancien villageois. Une signature de plus. Une signature de plus. Merci. Allez, il est là aujourd'hui. Joël Kadé Danga. Impact News, comment vous allez? Dieu nous soutient par sa grâce. Voilà, très en forme aujourd'hui. Les vendredis derniers, vous n'étiez pas là. Les téléspectateurs vous ont réclamé. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont satisfaits puisque vous êtes au rendez-vous. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les tout premiers sujets de notre tranche d'aujourd'hui. On va parler de la désignation de ces nouvelles envoyés spéciales des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Il y a un groupe de députés, des 10 députés, chers confrères, qui avaient adressé une lettre ouverte au président américain, lui demandant de désigner les successeurs de Russ Feingold. Et quelques temps après, Barack Obama, je ne sais pas s'il a répondu à la lettre de ces 10 députés congolais ou c'est par une simple coïncidence. Alors d'abord la question, John Omombo, comment vous jugez la démarche de ces parlementaires congolais qui demandent à un président d'un autre pays souverain de pouvoir désigner un envoyé spécial de son pays pour la région des Grands Lacs? Oui, mais je pense que vous avez déjà tout dit. C'est un pays, c'est un État souverain. Et la politique extérieure d'un État, c'est la vision. La politique extérieure, c'est la vision d'un État tourné vers l'extérieur, la vision d'un État tourné vers d'autres États, dans les relations qui l'unissent à d'autres États. Et la diplomatie n'est autre, et tous les théoriciens seront d'accord avec moi, la diplomatie n'est autre que la mise en application, justement, de cette vision que nous appelons la politique extérieure. C'est ça, au fait, la diplomatie. C'est comment mettre en application cela. Et lorsque on nomme un représentant spécial, il ne vient pas parce qu'il y a des opposants, soit-il opposants de la République démocratique du Congo qui ont demandé, il vient parce qu'on dit bien c'est un envoyé spécial des États-Unis. D'ailleurs, il vient représenter le président américain dans la région des Grands Lacs. Ça veut dire qu'il vient appliquer la politique des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Mais ce n'est pas pour répondre ou soutenir une frange d'hommes politiques. Je pense que, bon, si les opposants l'ont dit, c'est tout à fait normal aussi, je le dis comme un expert en communication politique, ils ont raison
de le faire, il s'agit d'un discours politique. C'est un marketing politique. Mais ça n'a rien à voir. Je ne vois pas le président Obama envoyer un représentant spécial parce qu'il y a aussi ces 10 députés qui ont écrit. Je ne sais pas quel est le poids de ces députés-là, même sur le plan international. Est-ce que les États-Unis, comme une puissance mondiale, l'Amérique peut-elle, à mon avis, répondre à une pression des 10 députés seulement? Mais il y a des États au monde qui ne font pas peur. La désignation de Tom je ne pense pas. Hein. Rhys Feingold avait démissionné au mois de février, mais ça a pris quand même le temps. Ça veut dire que ça répond justement à un critérium défini par l'Amérique comme un État souverain. Donc les États-Unis. Donc ça ne dépend pas justement de la pression des Congolais. La politique intérieure congolaise, elle est réservée aux Congolais et la souveraineté justement de l'Amérique est réservée aux Américains. Et quand ils font ce travail, parce que je peux vous rappeler que lorsqu'Obama même est passé président des États-Unis, en Afrique c'était l'euphorie, c'était la joie, c'était tout. On croyait qu'il venait justement apporter des cadeaux aux Africains, alors qu'en réalité c'est un Américain. Il ne fait qu'appliquer la politique extérieure de l'Amérique. Très bien. Nico Faim-Bikai, vous avez suivi John Omombo. Est-ce que le fait que ce 10 parlementaires RD congolais aient envoyé ou adressé une lettre ouverte au président Barack Obama, n'est-ce pas là une façon d'hypothéquer notre souveraineté? C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore matures, nous, au niveau de la région des Grands Lacs, pour pouvoir résoudre nos problèmes à nous. Il faudra l'intervention des États-Unis. Ils se sont réjouis d'ailleurs, ces députés, lorsqu'ils ont appris la désignation de Tom Perriello comme envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. C'est abracadabrant que des gens, parfois, en de certaines occasions, brandir la souveraineté et par moment demander l'intervention d'un président étranger. C'est une aliénation. Je ne vois pas la place de ce genre de parlementaires au Congo. Et j'en appelle aussi à leurs électeurs d'en prendre acte pour que le moment venu, ils subissent la sanction négative. Comment voulez-vous? Vous vous prétendez un pays démocratique. En certaines matières, vous brandissez la souveraineté. Mais lorsqu'il s'agit de certaines questions, vous recourez à l'extérieur. C'est contradictoire. Je ne vois pas. Et pourquoi nous avons toujours ces regards extravertis? Pensez-vous que non, la solution au problème congolais viendra de l'étranger? Ça ne viendra pas de l'étranger. John venait de le dire. Les Africains ont pensé avec l'avènement d'Obama, ce sont des cadeaux et que finit leur misère. Même aux États-Unis d'Amérique, il faut vous mettre en tête que le taux de racisme s'est accentué avec l'avènement d'Obama. Il y a beaucoup d'assassinats, il y a beaucoup de crimes qui sont commis contre la race noire depuis qu'Obama est président. Et que lui-même, dans sa politique, qui ne s'éclaircit jamais, et c'est pour cela, chaque jour qui passe, on enregistre des morts. Et qu'aujourd'hui, les gens qui sont placés à parler en lieu et place de la population, regarder vers un président des États-Unis pour qu'il les renvoie un émissaire, c'est vraiment une insulte contre leurs électeurs. Très bien. Ça, c'est Nico Faim-Bikai. Joël Kadé, vous êtes de cet avis, vous êtes d'avis de Nico Faim-Bikai, c'est une insulte? Non, je ne crois pas. Dire une insulte, c'est ne pas connaître la géopolitique de la région de Grand Lac. Vous rappellerez que la crise congolaise, elle n'est pas essentiellement congolaise. La crise congolaise commence en 1987, lorsque il est donné les moyens à Museveni de prendre le pouvoir à Kampala. Quand Museveni, à son tour, donne le moyen au FPR pour prendre le pouvoir au Rwanda. Et de là, il y a une guerre qui s'ouvre avec, comme tireur de ficelle, les anglo-saxons ayant à leur tête les démocrates, les partis démocrates aux États-Unis d'Amérique. Et qu'aujourd'hui, la région de Grand Lac reste sans un contrôle de ces gens-là. Je suis bien d'accord avec les intelligences qui sont tout autour de moi aujourd'hui, qui maîtrisent mieux la politique extérieure, qui sont experts. Je suis internationaliste de formation pour vous dire que nous sommes à un moment où aucun pays ne peut brandir sa souveraineté, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique peuvent aller
violer l'espace aérien pakistanais, Et vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal, c'est justement pour vous dire que nous avons dépassé ce niveau-là. Et si ce n'est pas pour les soutenir, je puis appuyer les députés qui ont saisi le président des États-Unis d'Amérique, bien que ça puisse paraître comme une chimère dans le sens, n'est-ce pas, de demander, c'est pour dire que la cause de notre guerre, c'est vous. Et si nous devrions avoir, parce que le problème congolais, ce n'est pas que le problème congolais, il faudrait que les solutions soient trouvées par les Congolais. Mais les problèmes que nous avons Congolais aujourd'hui, ils nous ont été imposés, ce ne sont pas nos propres problèmes. Le problème de la guerre d'agression de 1996, et la deuxième qui a repris en 1998, et toute leur Congolais. Mais John l'a dit, il ne vient que pour défendre les intérêts américains. Tout à fait, non. Pas pour résoudre non, le problème. il faudrait qu'on retienne. Il faudrait également que l'on retienne, et d'autre part, que les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme les démocraties assises, leur politique étrangère, ce n'est pas que non, aujourd'hui, Tambo Mamba a été remplacé par Chibandantunga Mulongo, que ça change, on doit changer des cousins et des neveux dans des missions diplomatiques. Non, 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 non. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique restera la même, quel que soit le président à leur tête. Et de la même manière, que ce soit Ruth Fengol, que ce soit celui qui vient d'arriver, Periello, un congénère, il a presque notre âge. 41 ans. Oui, donc ça ne voudra pas dire qu'il va changer quelque chose dans la politique étrangère des États-Unis d'Amérique pour la RDC ou bien pour la région du Grand Lac. Mais qu'aujourd'hui, que les députés congolais aient compris qu'il fallait interpeller ceux qui nous ont imposé ces problèmes, je crois qu'il n'y a pas à leur jeter en pâture. La souveraineté. Non, ce n'est pas hypothéquer la souveraineté de la RDC. Oui, John Omumbo, vous savez comme moi que Ruth Feingold a posé beaucoup de problèmes à notre gouvernement, hein, parce que chaque fois quand il faisait une déclaration, Lambert Mende réagissait. Vous pensez que l'actuel Tom Periello va faire la paix avec le régime de Kinshasa, où il va poursuivre ou marcher sur les traces de son prédécesseur? Bon, faire la paix ou pas, je crois que c'est pas tellement mon problème. Je voudrais mettre un bémol par rapport à ce que dit mon estimé confrère Joël Cadet, que j'aime chaque fois rencontrer lorsque nous avons des débats pour offrir à la République justement notre contribution. Je pense que ce n'est pas que personne ne peut changer la politique étrangère d'un État, mais nous savons qu'il existe dans les relations internationales, enfin en politique extérieure, il existe dans un État ce qu'on appelle les décideurs de la politique extérieure. Ça veut dire que ce sont les décideurs de la politique extérieure qui doivent peut-être changer, modifier ou redimensionner justement la vision de leur État tourné vers l'extérieur. Mais les diplomates, eux, leur travail, c'est d'aller exécuter. Alors là, c'est juste un petit bémol. Qu'est-ce que je veux dire? En relation internationale, on vous dira que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, un État ne peut nager que du côté de ses intérêts. Et je ne vois pas l'Amérique nager contre ses propres intérêts. Ça veut dire que si l'Amérique vient dans la région des Grands Lacs, le monsieur qui vient, il ne vient pas offrir des cadeaux aux Congolais ni aux pays africains de la région des Grands Lacs. Non, il vient pour veiller sur les intérêts des Américains. Et ça, c'est clair, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre à des grands intellectuels que nous sommes, même par l'histoire, même de ce que nous avons appris. Je suis content d'être à côté de Joël Cadet, qui est aussi un internationaliste comme moi. Et donc, il comprend clairement que, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, c'est un problème des États-Unis. L'Amérique, c'est comme des ambassadeurs. Et un ambassadeur, quand il vient, il ne vient pas parce qu'il vient plaire aux Congolais. Non, il doit accomplir la mission qui lui a été confiée par son État. Et qu'est-ce que je veux dire? Nous tendons justement à responsabiliser l'extérieur par rapport à nos problèmes. Et tous les théoriciens des conflits sont d'accord que dans la théorie des conflits, vous comprenez que l'homme est en conflit même avec lui-même. C'est-à-dire que l'homme peut être en conflit avec lui-même. Et ça part même de la plus petite société, de la plus petite cellule de base d'une société. Même au niveau macro-sociétal, c'est un problème. On ne peut pas responsabiliser les gens. Les problèmes, ça arrive toujours. Mais là où moi, ça me choque, c'est lorsque je vois qu'il y a des problèmes entre nous les Congolais, sans jeter la responsabilité à l'extérieur, il y a des gens, des responsables, qui se battent pour avoir le pouvoir dans ce pays, qui pensent que pour résoudre un problème entre les Congolais,
il faut qu'il y ait une médiation étrangère. Ouais. Et donc la solution la plus crédible ne viendrait que de l'étranger. C'est comme ici à la RTGA, vous avez un problème et vous pensez que la solution ne peut venir que d'un autre dirigeant, justement d'un média étranger, des médias autres que la RTGA. Je pense que c'est une irresponsabilité. Quel est ce problème-là qui ne peut pas... Parce que les Américains, les Français, les autres, ils ont aussi leurs problèmes. Vous avez vu ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe en Grèce. La Grèce, Tsipras a bougé l'Europe. Il a bougé l'Europe. Il a mis tout le monde presque mal à l'aise. C'est un problème. La Grèce doit se retirer. La Grèce aussi. Les négociations continuent. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes? Est-ce qu'ils ont cherché la médiation étrangère? Est-ce qu'ils ont cherché comme l'a dit un Congolais pour aller résoudre ce problème? Non. Qui sont tués à tout moment. Conclusion, je dis ceci. Les problèmes, c'est vraiment lié à la nature de l'homme. Mais nous devons faire preuve de responsabilité pour donner aussi un modèle au monde. Nous n'avons pas que des choses à copier de l'Occident. Nous avons aussi des choses à enseigner. Nous sommes aussi un modèle pour l'Occident. C'est ça que moi je veux. Ouais. Nico Faye-Mbikaï, Lambert Mende s'est reposé, si on peut dire ainsi, depuis le départ des Russ Feingold. Russ Feingold a démissionné. Maintenant, il y a un autre envoyé spécial. Vous pensez que lui également fera bouger les gouvernements comme son prédécesseur? Parce qu'il était vraiment dur dans ses prises de position contre ce que le régime de Kinshasa est en train de faire. Je crois que non. Les amis venaient de le dire et je vais corroborer avec eux partiellement. La politique extérieure de Washington reste la même, quel que soit le bloc se trouvant à la tête de cet État-là. Mais c'est peut-être parce que vous donnez beaucoup plus d'importance. Admettons qu'on ait nommé ces messieurs-là et qu'à notre niveau, cela ne fasse même pas partie d'un sujet à débattre. Ça passerait. Pourquoi on en fait un problème? Lorsqu'on nomme un représentant de Washington au niveau des Grands Lacs, nous ici, nous organisons... Mais les États-Unis, c'est quand même la grande S'il vous puissance. plaît, non, il y a certaines choses que nous qu'on peut minimiser. Vous pensez que non? Si Washington arrivait peut-être à nommer un représentant au niveau de Proche-Orient, au niveau de Proche-Orient, il y a Moyen-Orient, là, que vous allez trouver le média de ces États-là organiser des sujets autour de ça. Moi, je pense que non. Apprenons à minimiser. Vous n'êtes pas là-bas pour savoir si apprenons à minimiser. C'est parce que nous, on a un regard trop extraverti. On n'a pas à minimiser parce que ça nous concerne directement. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Avant Russ Feingold, il y avait qui? Qu'est-ce que le Kinshasa a gagné? Avec Russ Feingold, qu'est-ce qu'on a gagné? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous garantissez que vous allez gagner? Il faut minimiser certaines choses. Il y a beaucoup de sujets. D'ailleurs, si il m'était demandé d'aligner les sujets, ces sujets-là, je les virerai. Oui, j'ai le cadet. Allez-y. Je suis très heureux de me retrouver devant des grandes intelligences comme celle de John Omombo et une richesse dans le vocabulaire. Bon, écoutez, je voudrais que... très content de savoir que tu... Non, il faudrait que l'on se comprenne. Aujourd'hui, on donne à notre État 55 ans. Donc, il ne faudrait pas considérer 55 ans là comme si c'est un jeune homme et qui a grandi. Mais la RDC n'a jamais décollé. Vous avez lu certainement l'ouvrage de L'Afrique est mal partie. Je pense que vous l'avez lu. Vous êtes un grand lecteur. Allez-y. L'Afrique est mal partie. Donc, ça veut dire que nous n'avons jamais grandi. Qui l'a dit? S'il vous plaît, c'est un vous pouvez avoir un enfant. Vous vous adressez pas à John Omombo. Vous pouvez avoir un enfant de 55 ans, mais qui pèse 10 kilos et qui ne mesure que à peine 15 cm, et cet enfant-là sera toujours sous tutelle. Et c'est la chose. Et si je puis répondre à mon ami Faye-Mbikaï, c'est justement pour lui dire que si Russ Feingold, ça nous intéresse, c'est parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, la crise que nous avons dans notre pays, elle n'est pas nôtre, elle nous a été imposée, elle nous a été exportée de l'extérieur. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais donner les péripéties, comment ça a commencé. L'objectif au départ, par les décideurs du monde qui se trouvent dans les ordres occultes, ils avaient décidé de la balkanisation de la RDC. Comment ça devait se passer? Il fallait qu'on rende poreuses les frontières de la RDC. C'est chose faite aujourd'hui. Il fallait rendre malléable la nationalité congolaise et la
permettre qu'elle puisse être acquise par des groupes d'individus, alors qu'une nationalité, c'est une relation entre un citoyen et un État. Ça a été fait aujourd'hui, des groupes d'individus qui arrivent sur notre territoire, et pour toujours torpiller cela, il a été fait que la carte d'identité, que tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés à notre ministère de l'Intérieur, ils ont tout fait pour que cela ne soit jamais réalisé. Et de 4, il a été fait pour que les services de renseignement, les services de renseignement militaires et civils soient inféodés, soient infiltrés, à telle enseigne qu'on rende nulle notre défense nationale. Ça a déjà été fait. Et au bout de tout, il faut créer des mécanismes tels comme même le programme du découpage ici. Ça pourrait aboutir. Vous avez entendu un rebelle, un Mwandansemi qui a déclaré qu'il faudrait qu'on retire sa province. Qui est rebelle qui? Non, mais vous avez entendu ces déclarations dans sa conférence dernière. Je ne peux pas faire... Non, mais les propos tenus, c'est de la rébellion contre l'existence d'un État. Parce qu'il veut qu'on détache les Bakongo et qu'on dise au non-Bakongo de quitter leur espace. Parce que ce sont eux qui ont apporté des problèmes ici. Voilà. Donc c'est justement pour vous dire ceci, très cher confrère. Si nous nous intéressons à ça, Periello, Tom, si nous allons maîtriser son nom, il est arrivé, le plus grand pays de cette région de Grand Lac, parce que ça ne concerne pas le Kenya, ça ne concerne pas la Tanzanie, ça ne concerne que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la RDC. Et le plus grand pays, le pays le plus important dans tout ceci, c'est... Voilà. Et je crois que Mende ne va pas. Je voudrais terminer pour dire Mende ne va pas. Mende ne va pas se reposer. Il ne va pas se reposer. Nous revenons, nous disons la même chose. Parce que la politique extérieure d'un pays, surtout des États-Unis d'Amérique, reste la même, quels que soient ses animateurs. Très bien, merci bien. Attendez, on fait ceci. Vous réagissez 1 minute, vous rétorquez, et puis John Mombo intervient pour que nous puissions rapidement prendre le deuxième sujet. Allez, vous avez 1 minute, Nico Fandidal. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous attendons d'eux? Est-ce que c'est la communauté, la malhonnête communauté internationale qui a rendu nos frontières poreuses? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais qui est à la base de ça? Qui est à la base? Ce n'est pas la stratégie. Écoutez, l'impression que me donnent les Congolais est que qu'on fasse tout à votre place. Est-ce qu'on vous a interdit? J'ai proposé cela il y a au moins 4 ans. Qu'on commence à ériger un mur le long de notre frontière. Écoute, c'est l'une des solutions. Pourquoi? Entre Washington... On va escalader le mur, non? Écoutez, ça ne va pas terminer, mais ça va minimiser. Entre Washington et Mexico, il y a un mur. Entre Ankara et Sofia, il y a un mur. Entre Tel Aviv et Palestine, il y a un mur. Bientôt là, entre Belgrade et Budapest, on est en train d'ériger un mur. Nous ne disons pas que non, en érigeant un mur, tous les problèmes vont se terminer. Mais néanmoins, ça peut minimiser, on peut commencer un début de contrôle. Mais alors, vous ne faites rien. Vous ne faites rien, vous culpabilisez les autres. Oui, merci. John Mombo, un bon élève, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais répondre à un bon élève. Parce que j'aime bien quand Joël Cadet parle, lorsqu'on se retrouve généralement sur les plateaux de télévision ou à la radio. J'aime bien prendre mon stylo et noter parce qu'il dit des choses tellement intéressantes, mais à un certain moment, des choses qui me semblent difficiles à digérer. Et donc, je dois toujours bien noter pour comprendre. Il a parlé de la nationalité, j'ai bien noté. Pourquoi je dois revenir sur cette question? Je pense que c'est un débat déjà dépassé. On ne peut pas toujours responsabiliser l'extérieur, toujours l'extérieur. Car 55 ans après, le Congo doit arrêter de se plaindre. C'est de notre irresponsabilité. Lorsqu'il y a des gens qui pensent que le problème, la solution pour les Congolais, ne peut venir que de l'étranger. Lorsque vous devez applaudir un diplomate qui vient exécuter la politique extérieure de son pays, et vous pensez que c'est parce que vous avez... Vous passez dans le média pour saluer... Vous passez dans les médias pour saluer la décision du président américain. C'est un discours politique difficile à digérer. Je vais donner quelques exemples. Lorsque nous avons une Congolaise originaire du Bandundu qui se retrouve ministre, je dis bien ministre aujourd'hui, elle est au Parlement européen, elle est parlementaire européenne, elle était même ici. Elle est du Katanga. Elle est du Katanga. Du Katanga, oui, mais porte le nom de Kenge, excusez-moi. Kenge, je lisais même un article dans Le Soir, dans sa réflexion.
elle était, je crois, ministre en Italie. En Italie, oui. C'est une Congolaise. Ici, tout le monde, personne n'a condamné ça. On a applaudi parce que c'est une Congolaise. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui devient ici Congolais, il a dit, c'est le rapport entre un citoyen et un État. Donc je crois qu'on ne peut pas commander... Mais pas un groupe d'individus. Je vais... Pas collectivement. Le débat n'est pas au niveau de la nationalité. Il a parlé des services de sécurité. Oui. Je crois qu'en tant que journaliste, il s'appuie sur les faits. S'il connaît, par exemple, des gens qui ont inféodé, parce que c'est le verbe qu'il a utilisé, inféoder les services de sécurité, je ne le crois pas. Et pour terminer, il dit on a tout planifié pour que notre défense soit nulle. Ça encore, c'est un adjectif qui me choque. Défense nulle, non. Regardez le comportement de notre contingent ici en République centrafricaine. On n'en parle pas parce que c'est la République démocratique du Congo. Et le contingent congolais, le colonel Mamadou a été tué par qui? Les FARDC. Non, les FARDC. Je vais terminer. Qui ont trahi la campagne militaire dans l'est de la RDC. La justice a démontré noir sur blanc. La justice a démontré noir sur blanc que ce sont des militaires. Ça, c'est Congolais par la recherche sensationnelle. Merci Joël, merci John Mombo. Chers amis, merci. La justice a fait son travail. La justice a démontré noir sur blanc que ce sont des militaires dits congolais qui ont tué le colonel Mamadou Dala. Devant la mémoire de qui je m'incline. Très bien. Moi, je veux je m'incline devant sa mémoire parce que ce colonel a été tué par les militaires qui ont pensé être congolais. Joël, vous pouvez laisser John terminer. Non, il a fini. Il était à la fin. Il était en train de conclure. C'est tout simplement, je voudrais lui dire. Il était en train de conclure. Vous pouvez lui donner. Mais toutes les campagnes militaires de Bukavu, vous pouvez lui laisser le temps de Beni et consorts ont connu des trahisons à l'intérieur. Très bien, merci. Et ça a été, et c'est connu. Ce sera débattu prochainement, c'est celui-là. Je vois que vous et je note aussi que je conclue en disant que je note qu'il a qualifié le mois d'Antiemi de rebelle. Moi, je suis de ceux qui pensent que je respecte, autant je veux qu'on respecte mon point de vue, je veux aussi que Joël Kadé respecte le point de vue de Moina Nsemi. Je retire ce propos. Si ça vous a choqué, je retire Moina Nsemi comme rebelle. Merci, si c'est son point de vue. La dernière phrase. Je retire la toute dernière alors. La toute dernière phrase. Parce qu'il a évoqué le problème de Mamadou. Nous tous, nous avons regretté. Mais j'estime qu'on ne peut pas, comme nous voyons beaucoup de partis politiques aujourd'hui, ça devient la culture, on ne peut pas profiter de la mort de quelqu'un pour se faire un marketing politique. Très bien. C'est difficile, c'est impossible, c'est inacceptable. Très bien. La vérité sera rétablie par la justice. Elle a déjà été rétablie. Mamadou a servi la République, nous le reconnaissons et on continuera toujours à saluer sa mémoire. Elle a déjà été rétablie. Et nous devons accepter chers amis, merci. On va prendre travail. Très bien. On va prendre. Mais on connaît toutes sortes de trahisons, très cher. Joël, je ne vous reconnais pas aujourd'hui. Hein? Calmez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez retrouvé John sur le plateau. Hein? Je ne vous reconnais pas aujourd'hui là. Alors, on va parler un peu de ces immunités que les chefs coutumiers sont en train de réclamer. Oui. Il y a eu un débat houleux le lundi dernier à la Chambre haute du Parlement sur le projet de loi portant statut de chef coutumier. Alors, est-ce que, selon vous, il y a opportunité aujourd'hui d'accorder encore les immunités aux chefs coutumiers qui bénéficient déjà d'un grand nombre d'avantages? Je commence avec Nico Faimbika parce que vous avez beaucoup parlé. Hein. Nico Faimbika. Il n'y a pas de problème. Je crois que non, ce n'est pas opportun que le chef coutumier réclame les immunités. Vous savez d'abord dans quelles circonstances ces gens-là sont parfois nommés, parfois... Ah, il y a des chefs coutumiers nommés? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Il y a des nominations qui quittent Kinshasa. Il y a des nominations qui quittent Kinshasa. On nomme chef coutumier. Oui. Et parce que la notion des immunités, il ne faut pas la prendre avec légèreté. Hein. Les immunités sont reconnues à de certaines personnalités qui assument de grandes responsabilités. Moi, je vois très mal pour qu'un chef coutumier qui est dans son coin ou bien recoin, là où peut-être l'État n'existe pas, parce qu'au Congo, il ne faut pas oublier qu'il y a certains coins ou bien recoins où l'État n'existe pas, et que c'est-à-dire ça sera un grand boulevard ouvert à ce monsieur-là de faire quoi que ce soit. De faire quoi que ce soit, il deviendra quelqu'un qui ne peut pas être touché à tout moment. Vous savez, lorsqu'on a les immunités,
s'il y a une procédure qu'on entame pour que vous soyez arrêté, à moins qu'il y ait un cas de flagrance. Mais s'il s'agit de la flagrance, si quelqu'un est par exemple à Chinchankou, à Chinchankou, c'est où? Dans le Kasaï oriental, là où l'État n'existe presque pas. Je connais très bien. Là où l'État n'existe presque pas. Si un monsieur pareil commet un forfait aujourd'hui, par quel mécanisme sera-t-il arrêté? Dès lors, en procédure de flagrance, il faut qu'on arrête en flagrant délit, c'est-à-dire lorsque l'infraction se commet, ou soit dans les temps voisins. Les temps voisins, lorsque vous lisez les doctrinaires, on va jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il faut que la police quitte par exemple le milieu urbain pour atteindre le milieu, c'est-à-dire il n'y aura plus de flagrance. Il faudra encore une autre procédure. C'est pour cela, au contraire, peut-être on peut leur reconnaître le privilège d'instance ou bien de juridiction. Très bien. Là, on peut les reconnaître. Mais aller plus loin jusqu'à leur... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce jour, les députés provinciaux n'ont pas les immunités. Ils ont les immunités. S'il vous plaît, je suis dans le... Oui. Les députés provinciaux n'ont pas d'immunité. Les gouverneurs n'ont pas d'immunité. À combien plus forte raison qu'on aille octroyer les immunités à quelqu'un qui habite les milieux comme... Oui, pour votre information, le Sénat a statué sur le cas de députés provinciaux. Ils bénéficient des immunités, tout simplement parce que ce sont les députés provinciaux qui élisent les sénateurs. Comment expliquer les sénateurs? On accorde les immunités aux sénateurs. Pourquoi ne pas accorder les immunités à ceux-là? Bon, les Sénats avaient débattu de ça. C'est un cas exceptionnel. C'est le Sénat qui a fait pour qu'on accorde quand même. Déjà, les députés provinciaux bénéficient des immunités. Alors, Joël Cadet, député chef coutumier qui ont un grand nombre d'avantages, mais ils réclament encore les immunités. Et surtout, ça pourrait être, la crainte, c'est que ça pourrait être des immunités héréditaires et éternelles. Très cher confrère, tout ce que je condamne à notre pays, c'est cette tendance à l'égoïsme. Lorsque les gens se retrouvent là, ils ne voient que leurs propres intérêts. Nous savons que sur les 100 sénateurs, il y a au moins 20 chefs coutumiers, notamment les chefs Moulongo, Kalamba Mwanangana, Mbweshi. Donc, ce sont les chefs coutumiers qui ne visent que leurs propres intérêts ou les intérêts de leurs enfants. Je ne vois pas l'intérêt national dans les immunités qui pourront être accordées à Kalamba. Bien sûr, ça peut s'expliquer avec, par exemple, ce que le trésor Kapoukou, le gouverneur du Kasaï occidental à l'époque, avait fait vis-à-vis du chef coutumier Luandanda, le grand chef Luandanda, paix à son âme. Mais ça peut bien s'expliquer. Mais notre espace juridique, notre espace est encore vide. Il y a par exemple la matière concernant les inhumations ici, qui nous a concerné tantôt ici. On constate que la loi qui régit l'inhumation dans notre pays date de la période coloniale. Comment on ne peut pas gérer ça? On a débattu, on a introduit la question relative à la loi, l'accès à l'information. On ne veut pas en débattre. Nous avons proposé la dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, vous allez au Tchad, vous allez en Centrafrique, vous allez chez nos frères du Congo-Brazzaville ici. On ne peut plus arrêter un journaliste pour l'injure, pour la diffamation, ni pour l'outrage au chef de l'État. Mais il y a toutes ces matières-là que nos amis peuvent débattre, mais ils se consacrent parce que ça les concerne eux. On accorde de l'importance à des matières qui n'ont pas, parce que les chefs coutumiers déjà ils ont déjà leurs immunités. Vous ne pouvez pas toucher un chef comme chez moi. Vous ne pouvez pas toucher à un chef et rester vivant. Ils ont déjà leurs immunités qui leur consacrées par le droit coutumier. Mais aujourd'hui, le problème, c'est parce qu'il y a trop d'interférences, trop d'influence. J'ai entendu combien les gens sont morts à l'Odja. Tout simplement parce que certains ministres ici voudraient que les leurs remplacent des chefs coutumiers authentiquement traditionnels. Donc, ce que je demande, je recommande à nos frères qui sont au Sénat, nos pères, nos chefs, notre majesté, je m'incline devant votre majesté, réfléchissez, il y a beaucoup de matières, vous perdez du temps pour rien, pourtant vous consommez l'argent du contribuable congolais. John Omombo, oui, je termine. Pour ou contre les immunités accordées aux chefs coutumiers? On termine avec Je crois que je peux avoir le privilège de donner un point de vue très intéressant parce que moi-même, je suis de la famille royale. Oui, c'est ça. Et mon nom, Mumbuchumba, c'est de la famille royale, nous sommes... La RDC, c'est une république. Village, je parle du village
La succession, c'est comme ça. Tu as compris, c'est un langage imagé. Pour une fois, je pense que Joël Cadet et moi, on peut partager la même assiette maintenant. Par rapport à ce point de vue, j'ai aussi le privilège d'avoir fait le tour de la République, les villages. Je note que l'administration est trop faible au niveau du village, que ce soit l'administration judiciaire et tout ça. Et déjà, des chefs coutumiers se comportent en roi tel, des souverains. Ils ont déjà des immunités avant de les avoir, donc au village. Ça ne sert à rien qu'on vienne renforcer justement cette impunité. C'est impossible. Je le dis moi-même, je suis concerné parce que si vous allez même au ministère de l'Intérieur, vous trouverez le nom du chef de groupement de Oveni à Itana, à Lomé là-bas. C'est le nom de Omumbu Chumba et mon oncle, il est chef de groupement. Mais je peux vous dire que par expérience, les chefs coutumiers, ils ont déjà des immunités qu'ils vivent. Donc ça ne sert à rien qu'on vise des intérêts. Merci à Joël Cadet de m'apprendre qu'il y a des ministres qui commanditent des opérations au Sankourou. Mais je crois que lui, il est journaliste, il s'appuie sur des faits. Parce que le Sankourou n'a qu'un seul ministre. Et donc, moi, je suis un peu choqué de l'apprendre comme ça. Mais je crois qu'il a quand même des éléments assez probants. Je sais que les conflits de pouvoir coutumier, c'est un peu partout sur l'ensemble de la République. Mais quant à dire que les conflits au Sankourou, on attribue la responsabilité à un ministre. Non, pas à un ministre. Ça vient ici. Il y a des ministres, il y a des gens honoraires ou en fonction. Merci, chef coutumier. Merci, chers amis, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Comprenez, ils sont retrouvés après beaucoup de temps. Voilà, comprenez l'ambiance qui a régné cet après-midi sur ce plateau. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro de votre magazine que vous aimez tant, Entre vos lignes. J'avais l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous sur ce plateau les estimés confrères qui m'ont fait l'amitié de pouvoir venir participer à cette émission avec brio. J'avais reçu pour vous John Omombo Tokai, qui est de retour à la RTG. Désormais, vous allez le voir devant vos petits écrans. Il va présenter le joint tout à l'heure à 19h, le joint télévisé, c'est lui qui le présente. Alors, Joël Cadet, vous saluez entre vous. Joël Cadet, merci d'être venu. Merci, c'était un plaisir pour moi. Nico Faimbika, il est Trubin, le seul unique qui nous reste. Merci d'être venu. Voilà, cette émission sera rediffusée les dimanches à partir de 11h. Mais nous allons vous retrouver le vendredi prochain à la même heure, sera bien entendu, avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Malgré les attaques dont il fait l'objet depuis 2001, le président Kabila a réussi, aux yeux des observateurs internationaux, à relever historiquement son pays. La plupart des Africains, des Européens et des Américains qui se montraient réticents à sa politique avouent aujourd'hui s'être trompés sur son compte et sur la réalité de la RDC. Joseph Kabila, le pragmatique, film documentaire inédit, bientôt sur vos écrans. Okobimana tongo kotoka boye. Est-ce que au Bostani est le côté? Pas chauffer tel ça dans Moutoukano, solo moi et chauffeur, son nom est Silito Nyobaxation à boxer. C'est qu'il est un des boxeur et Yebana. Et poudre talc Lili. Une poudre rafraîchissante de très bonne odeur et qu'au bombayo malili pendant 24 heures sur 24. Peko komisayo différent na bato mususu. Ils sont bons ma chérie. c'est Talc Lili. Talc Lili, une fraîcheur qui dure longtemps.
Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Carolite. Carolite, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Angel. En vitamine E et en acide de fruits. Résultat, votre teint nettement plus clair, votre peau est douce, belle et satinée. Peau claire pour une peau lumineuse. Nouvelle glycérine parfumée, peau claire, Sivop. bolingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokuba olokota ya lingala toute info moko ya bajournal télévisé et RTGA ebonzi bino mpona oyo etali bongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya lingala toute info bokozwa bareportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino topé promotion na oyo etali bongo ba maison na bino kaka obe na lingala toute info. balandi ya RTGA mokili mumba totombeli bino sima ya ngonga nzanga elamu na bolandi basango lokota ya lingala mpona ntina na mokolo mwa lelo tala epaikani na litono ya yambo mokolo mwa lelo ezalaki bongo mpenza moto ntina na milulu elekaki kuna na ndako enene ya yamba babengi na kombo Hotel Beatrice na ntina ya kotala te moko ya baminganga to pe moko ya balakisi ya bitelo ya likolo mwana mboka ya ekolo Congo Démocratique asilaki bongo kolakisa mpenza bwani ya ye mpona koluka kobimisa lisusu mayele ya koyeba nini esengeli kosala mpo ya koboya bokono ebabengi bongo ebola epaikani baike ya bakambi penza to pe bantoma ya mbula matari bazalaki na bango elongo mpona ntina na misala ena tolanda olenge nini manaka wana masilaki koleka to pe milulu kuna ni ndako ya yamba babengi Hotel Beatrice na commune ya Gombe nde epai bato ya bwanya basanganaki po ya kotondo molakisi Jean-Jacques Muyembe Tanfumu na milulu makasi esalemi po ya bwanya atalisi na ba recherche scientifique asali po ya kotelemela bokono ebola bongo milulu esalemaki na lisungi ya mbulamatari ya ekolo RDC epai bato ndike ezala balakisi bitelo ya likolo esusu pe bakambi ya mbulamatari ya ekolo ndakisa Toma Willy Makiashi oyo wazoki mokumba ya Toma wa yambo ya mbulamatari oyo wazoki ntango pote akumbaki na misala esusu wa ekolo Toma ya kotala kama mbime bokolongono bwa nzoto pe basusu bonso bazalaki na oyo esika ezwaki moko na moko maloba molakisi mashako mamba pe monseigneur Tarsis Chibangu basepelaki na likanisi ya mwana mboka oyo asali ete lelo ekolo na biso kombo na ekoka na koloba malibanda nyonso ya ekolo mingi kotala pe lolenge lelo mokili ezali kobunda po ya kosilisa bokono moyi tala nyonso esali ete institut ya ekolo France wa yambo ekoka na kopesa maboko na milulu kasi singeli makoki ekoka na kotiama po ete misala lolenge ekoba lisusu tina ya lobi ya ekolo RDC molongo ekanisi ntina na moto mokolo mwa lelo tala epaikani ekolo